Putain, il faut arrêter de contrôler le wifi de mon tel. Bon, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel spécial. Vous pouvez pas dire que vous ne le savez pas, mais lorsque vous utilisez votre téléphone portable, vous avez besoin du Wi-Fi. Comme actuellement, vous voyez que mon Wi-Fi est activé. Donc ça veut dire que c'est ce qui me permet d'avoir accès à Internet. Donc le Wi-Fi ici, c'est mon fournisseur d'accès Internet tout simplement. Maintenant, entre-temps, j'étais là en train de bidouiller sur mon téléphone. Je manipule et là, je tombe sur une option. Dans les paramètres, je tombe sur une option. Et dans cette option, je vois contrôle Wi-Fi. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Contrôle Wi-Fi, ça signifie quoi encore? Attends, il faut que je parte checker ça pour voir ce qu'il y en a. Donc, du coup, je go à l'endroit désigné et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des applications qui sont capables de contrôler mon Wi-Fi. Des applications qui existent sur mon Android sans me demander la permission, sans que je ne cherche. Ils peuvent activer ou désactiver mon Wi-Fi. Ils peuvent envoyer des données à partir de mon Wi-Fi. Ils peuvent télécharger des données à partir de mon Wi-Fi. Et tout ça sans demander mon accord. Là, je dis que non, le fantastique n'est pas d'accord. Il ne faut pas que cela se passe comme ça. Mais je vous assure qu'au début, vraiment, j'ai eu de sueur froide. Comment ça, vous imaginez un peu? Attendez, je vais arrêter de parler. Il faut que je peux vous montrer ça speed et rapidement pour que tu puisses comprendre que c'est pas du n'importe quoi ce que je suis en train de raconter. Donc, on va aller sur paramètres. Après avoir allé sur paramètres, on va aller dans gestion de l'application. Voilà, ça se trouve juste en bas ici. Vous voyez ici, non? Gestion de l'application. Donc, on va cliquer dessus comme ça. Voilà. Une fois qu'on est dans gestion de l'application, on voit qu'il y a une option ici qui est ici, ça écrit accès aux applications spéciales. Donc, on clique dessus et en bas, tout en bas ici, on a contrôle Wi-Fi. Oui, la dernière option, contrôle Wi-Fi. Donc, je check ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je vois qu'il y a une application ici. Vous voyez ici, Aha Gam, quoi là. Je viens de le désactiver. Sinon, c'était activé. C'était comme ça. Voilà, c'était en vert comme ça, joli, bien posé. Et en explication, vous voyez ce que les gars me disent. Ils me disent tout simplement que autoriser cette application à activer ou désactiver le Wi-Fi, aller chercher les réseaux Wi-Fi et à s'y connecter, à ajouter ou supprimer des réseaux ou à lancer un point d'accès local. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Comment une application peut avoir accès à ces données sans mon autorisation? D'abord, à chaque fois qu'on installe une application, il faut d'abord qu'on autorise ça. Il doit nous montrer à quelle partie on doit autoriser. Mais en réalité, il ne faut pas les tenir à cœur. Donc, ça veut dire que c'est pas leur faute. La faute, ça revient à nous, utilisateurs. Car en réalité, vous voyez, le petit truc qui vient souvent, oui, non là, acceptez-vous ces conditions d'utilisation? Comme un robot, on dit oui, non, puis on continue. Donc, c'est ça comme ça. Acceptez-vous les conditions d'utilisation? Tous ces petits trucs, tous ces petits conneries qui font que votre vie là, ça devient pratiquement du n'importe quoi sur Internet là. C'est inclus dans les conditions d'utilisation. Mais les conditions d'utilisation, si tu prends genre les conditions d'utilisation de Google Maps comme ça, ou bien si tu prends pour l'île là, ça dépasse 25 pages. C'est écrit en petit caractère. C'est pratiquement du chinois. C'est du français, on dirait que c'était du chinois. Tu comprends rien, pratiquement rien. Vraiment, c'est un niveau vraiment que je sais même pas de quoi qualifier. Donc, si tu lis ces conditions, peut-être il y a une partie que c'est écrit que en acceptant d'installer cette application, tu acceptes de lui donner accès à ton Wi-Fi, qu'il puisse activer et désactiver ton Wi-Fi comme bon lui semble, qu'il puisse se connecter comme bon lui semble et faire tout ce qu'il veut comme ce qu'il veut. Mais comme tu n'as pas lu ces petites lignes, et bon, je pense que personne ne peut lire toutes ces choses-là. Mais maintenant, je pense que vous allez commencer à lire ces choses, car ce truc, c'est vraiment très dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Imaginons que, vous voyez, attends, je vais désactiver ça, je vais pas le laisser même. Donc, vous voyez que ici, il y a une application qui nomme Voice et Load Reader. Donc, c'est une application que j'utilise pour pouvoir lire mes documents, des documents en format EPUB. Genre, il y a des documents parfois que j'ai pas envie de lire ça moi-même. Donc, j'utilise cette application, ça me transforme le document en audio et puis ça lit. Moi, je suis là au calme seulement, je mets mes écouteurs, je suis en train d'écouter. Ce que vous voyez. Donc, maintenant, vous pouvez même télécharger cette
application afin de pouvoir copier les conditions d'utilisation de toutes les applications que vous allez vouloir installer sur votre téléphone et les faire et les écouter comme de l'audio. Et arriver à des parties que vous voyez que c'est bizarre, vous mettez pause à l'audio et puis vous partez, vous décodez, vous n'acceptez pas ces conditions d'utilisation. Voilà, même si vous allez chercher une autre alternative pour utiliser une application similaire là, voilà, c'est mieux que d'accepter du n'importe quoi après et puis voilà, ils vont récolter vos données facilement. Imaginons que cette application que j'utilise, White Alert Reader, ça permet de lire des documents. Généralement, il y a des documents qui sont, je dirais, qui sont personnels. Imagine que quelqu'un t'envoie un document comme ça, il y a des informations bancaires là-dedans. Ça permet de lire un document aussi. Ça permet d'ouvrir des PDF, des formats EPUB, des formats plein de formats mobiles. Il y a plusieurs formats. Donc, imaginons que quelqu'un m'envoie un PDF et dans ce PDF-là, ça contient des informations concernant genre la clé privée et de mon compte MetaMask comme ça. Pour ceux qui connaissent les crypto-monnaies et savent ce que c'est qu'une clé privée, ça contient les 24 mots-clés ou bien les 12 mots-clés de mon compte MetaMask comme ça. Donc, j'ouvre avec ça. Alors que cette application a la possibilité d'activer n'importe quand et n'importe où le Wi-Fi, de s'y connecter et puis de faire tout ce qu'il veut avec. Donc, ça veut dire il suffit seulement qu'un hacker, je ne dis pas que ceux qui ont créé l'application ont des intentions malveillantes parce que eux aussi ils ont besoin d'être connectés afin de pouvoir télécharger leur mise à jour, afin de pouvoir améliorer l'utilisation de l'application. Ça c'est vrai. Mais imaginons que quelqu'un de malveillant, un hacker, puisse avoir accès au contrôle de cette application ou bien puisse avoir accès à la base de données de cette application. C'est simple. Il suffit seulement qu'il active le Wi-Fi sur mon téléphone. S'il y a un Wi-Fi qui est proche, il télécharge tout ce qui est comme document sensible. Il cherche les noms comme clé privée, quoi sur mon téléphone. Et puis il télécharge ça et puis il l'envoie chez lui directement. Et puis il peut avoir accès à mon compte MetaMask. Et après je vais dire que je me suis fait pirater. Alors que c'était des petits détails comme ça, j'avais pas pris en compte. Je vous parle comme ça là. Faut savoir que moi-même là, actuellement même je suis tellement en colère parce que ce genre de trucs là, ça devait pas même nous arriver. Comment ça? Impossible, ça devait pas arriver. Normalement, il faut que on arrête ces petits trucs là. On ne doit pas laisser ces petits trucs là passer. Si j'ai besoin d'activer le Wi-Fi, je l'active à l'intérieur de l'application ou bien je l'active moi-même. Pourquoi l'application va l'activer lui-même? Ça c'est pas normal. Donc maintenant tu sais de quoi il est question. Donc attends, je vais désactiver ça vite même, je désactive et puis je vais tout désactiver. Vous voyez les applications qui sont listées ici là, il faut rien laisser, désactiver tout. Si vous allez avoir besoin du Wi-Fi là, allez l'activer ou le Wi-Fi là vous-même. Voilà, vous n'avez pas besoin qu'on active ça par défaut déposé pour vous. Voilà, WhatsApp aussi est là, il est calé comme ça là. Lui aussi il dit qu'il active le Wi-Fi tout seul. Donc ça veut dire qu'il contrôle mon Wi-Fi. Comment ça toi tu veux contrôler mon Wi-Fi? Donc ça veut dire qu'il faut tout désactiver mes frères. Faut rien laisser. Écoute, si cette vidéo t'a plu et que tu as appris quelque chose de nouveau qui va te permettre de sécuriser ta vie en ligne et de protéger tes données, le moins que tu puisses faire c'est de partager le lien de la chaîne, c'est de partager cette vidéo, c'est de liker cette vidéo et c'est de venir en commentaire me dire quelque chose si tu as pu le faire ou bien si tu n'as pas pu désactiver. Ceux qui ont tous des difficultés pour pouvoir faire ces manipulations, je vais vous laisser mon Gmail dans les commentaires et puis dans la description. Je vais vous laisser aussi mon numéro de téléphone et puis vous pouvez m'écrire à tout moment. Voilà, vous pouvez m'écrire à tout moment. Est-ce que vous comprenez? Donc j'espère que cette vidéo a été cool, ça a été propre, tu as compris quelque chose. C'était le fantastique, on se retrouve de l'autre côté. Ciao.